Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre. Voici les titres de ce journal. À l'invitation de son Excellence Marcelo Rebelo de Sousa, président du Portugal, le président Alassane Ouattara effectuera une visite d'État au Portugal les 12 et 13 septembre. Son avion a décollé tout à l'heure de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët. Ce lundi 11 septembre, c'est le premier jour de la rentrée scolaire ici en Côte d'Ivoire. Comment se passe cette journée? Nos reporters se sont rendus dans plusieurs établissements d'Abidjan et de Bouaké. Vous le verrez en tout début de journal. L'actualité de ce lundi est encore largement dominée par le 3e congrès du RDR, congrès à l'issue duquel Henriette Dagri-Diabaté a été désignée présidente du parti et Kandia Camara, nouvelle secrétaire générale. Voilà pour les titres. Nous sommes le 11 septembre. Bonjour et bienvenue. À l'invitation du président de la République du Portugal, son Excellence M. Marcelo Rebelo de Sousa, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, accompagné de son épouse Dominique Ouattara, a quitté Abidjan ce lundi 11 septembre 2017 pour Lisbonne, au Portugal, où il effectuera une visite d'État les mardis 12 et mercredi 13 septembre 2017. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale et des relations d'amitié qui lient la Côte d'Ivoire et le Portugal depuis plusieurs années. Au cours de son séjour, le chef de l'État aura des entretiens avec son homologue portugais sur les questions de coopération et d'intérêt commun. Il échangera également avec le Premier ministre du Portugal, le président de l'Assemblée de la République, le maire de Lisbonne, le secteur privé portugais et il prendra part à un dîner d'État organisé en son honneur. Le chef de l'État se rendra ensuite à New York aux États-Unis pour prendre part à la 72e Assemblée générale des Nations unies dont le thème est « Priorité à l'être humain, paix et vie décente pour tous sur une planète préservée ». À l'occasion de cette Assemblée générale, le président de la République prononcera une allocution à la tribune des Nations unies le mercredi 20 septembre 2017 et aura des entretiens avec le secrétaire général des Nations unies, M. Antonio Guterres, ainsi que ses homologues chefs d'État. Le chef de l'État regagnera Abidjan le jeudi 21 septembre prochain. Nous sommes lundi 11 septembre, jour de la rentrée scolaire ici en Côte d'Ivoire. Une rentrée des classes synonyme de bonheur pour la plupart des élèves, mais souvent source de grand stress pour nombre de parents. Pour ce premier jour de classe, la machine n'est pas encore totalement huilée. Dans certains établissements, il s'agira de prendre le contact et pour d'autres, il existe des problèmes de table-banc. Le point de cette première journée de classe avec Patricia Omouetia. L'heure de la rentrée a sonné. Moment excitant pour les enfants. Pour ces jeunes enfants, l'école est un nouveau milieu avec de nombreux stimuli et de nouvelles personnes. J'aime l'école parce que c'est pour étudier. Ici, dans ces groupes scolaires de la Riviera et de Mputo, c'est le même constat. Pas de table-banc. Les élèves sont assis à plusieurs avec des effectifs de 80 à 100 élèves par classe. Véritablement, les choses iront peut-être d'ici la semaine prochaine. L'effectif est pléthorique, donc nous avons vraiment des véritables problèmes de banc. Ça, il faut qu'on nous aide. La rentrée est effective à l'école ici. Tous les maîtres sont présents, tous les élèves sont présents. Bon, les élèves sont de la cour parce que c'est hier seulement, nous avons reçu de nouveaux bancs venus de l'État. L'équipe de montage de ces bancs-là a fini hier soir. Donc ce matin, on a eu le temps de faire entrer les bancs, de les classer. Et ensuite, les élèves vont rentrer. Premier contact avec l'ardoise et la craie dans certaines classes. Ici, au lycée classique d'Abidjan, c'est le premier cours d'anglais pour la terminale C4. Pour le proviseur du lycée classique, les cours ont véritablement commencé. Tous ceux qui se sont inscrits sont normalement en classe. Mes profs ont reçu leurs emplois du temps depuis vendredi. Et donc, on est prêt à commencer. Pour l'année scolaire 2017-2018, la rentrée des classes a été fixée au lundi 11 septembre 2017. Un moment excitant et stressant pour les petits comme pour les grands. La rentrée scolaire est donc effective ce lundi sur toute l'étendue du territoire national. Le constat à Bouaké, dans le Bouaké, avec nos confrères sur place.
Congo Décro, village de la commune de Boaké. En ce lundi 11 septembre, jour officiel de la rentrée des classes, au titre de l'année scolaire 2017-2018, le groupe scolaire du village enregistre une rareté d'élèves et parents. L'on traîne encore les pas. L'inscription, c'est maintenant parce que c'est ici je suis muté. Et je suis arrivé ici dans le village depuis jeudi. Elle nous a donné l'information par rapport à l'inscription du petit. Et... Pour les différents responsables du groupe scolaire du village, le constat est le même à chaque nouvelle rentrée scolaire. Les parents viennent à contre-goutte. On ne pourra pas commencer les cours aujourd'hui. Le gros problème, c'est que beaucoup d'élèves sont en voyage. Certains parents disent ne pas avoir de l'argent actuellement pour les fournitures scolaires. Si dans le monde rural, tout est au ralenti, en ville, les établissements sont pris d'assaut. Pour ce premier jour, l'heure est aux inscriptions. Mon argent, ça ne vaut pas, donc je suis repassée. C'est ce matin que je suis revenue pour venir l'inscrire. Les premiers jours de rentrée, généralement, c'est les moments que les parents choisissent pour venir se renseigner, chercher à connaître les classes de leurs différents enfants. Pour certains qui ont encore traîné des pas, qui viennent encore ce matin pour, voyez-vous, s'inscrire pour les CP1. Dans la majorité des établissements, les enseignants sont en place. Ils n'attendent que les élèves pour débuter les cours. Reportage signé Hassan Khan et Diarasouba Larsen, RTI Boaké. Le 3e congrès du RDR est terminé. Les militants retournent dans leur circonscription. Alassane Ouattara a renoncé à la présidence du parti. Il en est cependant le président d'honneur. C'est Henriette Dagri-Diabaté, une des figures du mouvement, qui a été désignée présidente à sa place. Lors de ce 3e congrès qui s'est donc achevé hier dimanche, un nouveau secrétaire général a également été désigné en la personne de Kandia Camara. Retour sur cette cérémonie de clôture avec Mahama Traoré et Abiba Dombele Saoué. Après 2 jours de travaux intenses de réflexion, les militants du Rassemblement des Républicains ont encore réservé un accueil chaleureux à Alassane Ouattara, leur président, celui qu'ils ont porté 2 fois de suite à la tête du pouvoir d'État depuis 2010. Mais qui, selon les congressistes, continue d'incarner le leader naturel du Rassemblement des Républicains. Raison pour laquelle ces derniers ont adopté cette motion spéciale à l'issue du 3e congrès. La résolution spéciale relative au retour du président Alassane Ouattara à la présidence du Rassemblement des Républicains. C'est avec un avis favorable que le président Alassane Ouattara a accueilli cette motion spéciale. Je suis venu à la politique par devoir. Donc je ne peux pas être accroché à la politique ou à un poste. Il faut penser plus loin que ce que l'on vit aujourd'hui. Mais je veux vous dire très sincèrement que j'assume ces fonctions avec un grand bonheur. Les 2 fonctions, fonction de président de la République et fonction de président du RDR. Ce retour à la tête du parti ne sera que de courte durée cependant. C'est une autre figure emblématique du RDR qui sera à son tour désignée par le président Alassane Ouattara pour exercer pleinement la présidence du RDR. La décision que j'ai prise est de vous proposer, en qualité de président du RDR, Madame le professeur Henriette Dagri-Diabaté. Madame Diabaté est une grande dame, source d'inspiration, de conseils. C'est la mère du RDR et c'est notre tante à tous. Et je voudrais donc vous remercier d'accepter sa désignation comme président du Rassemblement des Républicains. Bien évidemment, je serai aux côtés de Madame Diabaté. Merci
pour l'élection de Mme Diabaté comme présidente du RDR. Merci. Merci à chacune et à chacun de vous. Un scénario surprise admis par une forte acclamation des militants qui savent sans doute que leur leader veut à travers ce choix se consacrer pleinement à ses fonctions de président de la République, même si la nouvelle constitution permet au chef d'État en exercice d'être à la tête d'un parti politique. Toutefois, Alassane Ouattara accepte d'être le président d'honneur du Rassemblement des Républicains à la demande de Henriette Dagri-Diabaté. La nouvelle présidente du RDR fixe le cap pour les batailles futures. Le RDR, c'est le combat de notre vie. Le RDR, c'est notre espoir pour une Côte d'Ivoire unie dans sa diversité, une Côte d'Ivoire réconciliée et prospère dans une Afrique apaisée qui aspire au changement. Monsieur le Président de la République, nous prenons la pleine mesure des responsabilités qui nous incombent et nous prenons l'engagement devant vous tous ici de ne ménager aucun effort pour être à la hauteur des attentes de nos militants. Nous savons pouvoir compter sur vous, Monsieur le Président, au regard de votre expérience et de la grande ambition que vous avez pour notre pays. Vous avez construit avec patience et méthode le RDR pour en faire un grand parti dont l'objectif est de faire de la Côte d'Ivoire une grande nation, un pays émergent. Le renouvellement des instances dirigeantes du parti, voulu par les congressistes, a été acté. Amadou Gon Coulibaly a été ainsi désigné comme premier vice-président du RDR. Le poste de secrétaire général échoua désormais à Kandia Kamisoko Kamara, en remplacement de Amadou Soumaoro. Maurice Bandama devient premier secrétaire général délégué. Anouloto, désormais deuxième secrétaire général délégué du parti, et Touré Mamadou, troisième secrétaire général délégué. La composition complète de la nouvelle direction du Rassemblement des Républicains sera connue dans les prochains mois. Âgée de 82 ans, Henriette Diabaté, la grande chancelière de l'Ordre national de la République de Côte d'Ivoire, est donc depuis hier la nouvelle présidente du RDR. Membre éminent du parti, pour elle, c'est avec un immense honneur qu'elle accepte avec humilité. Gabriel Zani. Alassane Ouattara accepte la présidence du Rassemblement des Républicains. Des cris de joie se font entendre dans la salle du Parc des Sports de Presqu'île. Mais après plus de 45 minutes de discours, il fait cette autoproposition aux militants. Henriette Dagri-Diabaté, désignée présidente du RDR. Militante de première heure du RDR et actuellement grande chancelière de l'Ordre national, le chef de l'État occupera le titre de président d'honneur. Le président Ouattara a dit qu'il sera là et le fait d'accepter le poste de président d'honneur, un poste qui prouve qu'il ne va pas abandonner le RDR, il sera là. Une proposition inattendue qui déroute plus d'un et acceptée finalement par les militants. Nous sommes tous satisfaits. Très grand progrès avec le président comme président d'honneur. La tantine, tout le monde connaît la tantine Henriette Diabaté, donc nous sommes très heureux. Henriette Dagri-Diabaté est membre fondateur du Rassemblement des Républicains, dont elle est devenue la secrétaire générale en 1998. La dame de conviction et de caractère du RDR est épaulée par un premier vice-président, Amadou Gon Coulibaly. Nous félicitons en tout cas des décisions que le chef de l'État vient de prendre pour la bonne marche du RDR et également pour l'annonce du parti unifié, le RHDP. De nouveaux hommes, de nouvelles femmes à la tête du Parti des Républicains. Kandia Kamara, ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique depuis 2012, devient ce dimanche la nouvelle secrétaire générale du parti et la deuxième femme à occuper ce poste après Henriette Dagri-Diabaté. Ce sont des sentiments de joie, de fierté, mais en même temps aussi je voudrais vous dire que
j'imagine bien l'ampleur de la tâche. Parce que le RDR est aujourd'hui la première force politique ivoirienne. Il s'agit de maintenir notre parti à ce niveau. Ce n'est pas chose facile. Il s'agit de le rendre encore plus grand, plus fort, plus uni, plus conquérant. Nouvelle ossature, nouvelle vision du RDR. Je suis heureux d'un RDR qui continue d'aller de l'avant, d'un RDR qui continue de se rajeunir, d'un RDR qui, je suis convaincu, demeurera la plus grande force politique de notre pays. Pour un RDR plus conquérant pour affronter les échéances futures, l'équipe est étoffée par 3 secrétaires généraux délégués, Maurice Kwaku Bandama, Anne-Désiré Ouloto et Mamadou Touré. Le 3e congrès du RDR, c'est donc fini. Il aura duré 48 heures sur place. Nos reporters ont tendu le micro à quelques personnalités présentes au Palais des Sports de Treichville. Tour d'horizon de leur réaction. On retrouve à partir de maintenant un RDR nouveau, effectivement pour une Côte d'Ivoire rassemblée. C'était l'objectif, c'était le thème du congrès et nous sommes heureux que nous ayons, par le travail de tous, abouti à cela. La première grande satisfaction, c'est la mobilisation exceptionnelle. Dans l'histoire des partis politiques, rarement 2 jours, les militants sont restés de façon mobilisée, engagés, témoignant ainsi de leur affection au président Alassane Ouattara et au RDR. Je considère que j'ai le sentiment du devoir accompli. Et je voudrais saluer tous les militants, d'où qu'ils viennent, qui se sont mobilisés comme un seul homme pour montrer que le RDR reste debout, le premier parti de Côte d'Ivoire. C'est une mission extrêmement importante et nous continuerons donc de servir notre parti et de servir la nation ivoirienne. Notre engagement doit continuer et c'est ensemble que nous allons continuer donc cette transformation de la Côte d'Ivoire sous l'inspiration et le leadership du président Alassane Ouattara. Cette nomination que nous accueillons beaucoup d'humilité s'adresse aussi à l'ensemble des jeunes de notre parti. Il n'y a pas de mérite personnel. Je dédie réellement cette nomination à l'ensemble des jeunes de notre parti. Ils ont été le fer de lance du RDR. Ils sont l'avenir du RDR. Nous allons travailler à consolider notre parti. Nous allons travailler à renforcer le RHDP et aller au parti unifié conformément aux orientations données par le président d'honneur et la présidente du parti. Il fallait innover parce qu'avec ce qu'on avait vu, les choses semblaient être sclérosées. Donc les choix qui ont été faits, nous espérons que ça va redynamiser ce parti-là. En tout cas, le discours du président de la République a été aussi un bon discours qui a rassuré les militants du RDR et au-delà des militants du RDR, les Ivoiriens. C'est un congrès de l'innovation, ça avait été promis et ça vient d'être fait. De la restructuration totale du parti pour rapprocher le parti des militants. L'innovation, c'est qu'on a donné aujourd'hui le pouvoir aux femmes. Et ces femmes vont permettre de penser aux militants que nous sommes. Un très bon congrès où l'union s'est renforcée avec de très bonnes résolutions. Nous sommes d'accord pour toutes les propositions que le président vient de nous faire. Nous partons satisfaits et prêts pour le combat qui arrive. Je suis donc satisfait de ce congrès, tant au niveau de l'organisation matérielle qui s'est bien déroulée, au niveau de la mobilisation qui a été exceptionnelle, au niveau des travaux scientifiques dans les commissions qui se sont très bien déroulées, qui ont été bien maîtrisées, et par rapport aux décisions qui ont été adoptées par le Congrès par rapport à la direction du parti, qui nous dote d'une nouvelle direction qui est bien composée avec Madame la présidente du parti et qui est bien dosée en termes de genre, en termes de génération. Cela nous donne des motifs de satisfaction. Les milliers de militants du Rassemblement des Républicains présents à ce congrès, quant à eux, disent adhérer pleinement au choix de leur tout nouveau responsable. Ils saluent également l'esprit de fraternité et de solidarité qui a prévalu pendant ces 48 heures de congrès. Abou Sanogo. Un RDR plus fort pour une Côte d'Ivoire rassemblée. Thème du 3e congrès ordinaire dont les assises se sont achevées ce dimanche. Comme à l'ouverture, les militants du Rassemblement des Républicains ont tenu le parquet de la mobilisation.
L'objectif était de remobiliser les militants, faire le bilan du parti et de la gestion du pouvoir d'État et enfin les perspectives. À l'issue des travaux, les militants adhèrent aux nouvelles décisions, notamment le renouvellement des instances du parti. Les différentes nominations qui ont été faites nous sied parfaitement. Elles sont la preuve de la clairvoyance du président de la République. Nous sommes satisfaits par la prestation que le président de la République vient de faire, pour la nouvelle équipe qui vient d'être mise en place. Nous félicitons les militants qui viennent d'être promus et nous savons que nous allons toujours gagner. Le RDR restera toujours debout. L'une des résolutions fortes de ce congrès, c'est plus de solidarité au sein du RDR. Plus de solidarité avec les militants de base, plus de solidarité entre les cadres. Ce congrès montre aux yeux de toute la Côte d'Ivoire, de la sous-région et du monde entier que le RDR est bel et bien là et le RDR reste le plus grand parti de la Côte d'Ivoire. Je suis convaincu que l'ossature qui vient d'être mis en place pour notre parti va faire du RDR un RDR fort qui va rassembler les Ivoiriens, les militants. Nous sommes prêts et disponibles à accompagner dans nos régions, dans nos villages, le RDR nouveau. Je suis très satisfait des différents choix parce que pour une fois, la parité a été respectée et une place honorable a été donnée aux femmes. Donc nous espérons que cela aura un impact sur l'ensemble des femmes du parti. Nous sommes ravis des nominations qui ont été faites, à confier les responsabilités à des personnes qui se sont battues pour amener le parti à une grande hauteur. Et je pense aussi qu'il faut remercier tous les militants et les organisateurs qui ont favorisé une mobilisation très importante. Et aussi la diaspora. Vous voyez effectivement que la question du genre est une réalité. Les femmes constituent le socle du parti. Toutes les preuves viennent d'être apportées par le président de la République. Nous allons décider de le suivre et l'encourager dans cette initiative-là. La jeunesse a été honorée, donc véritablement, nous sommes vraiment contents que le congrès s'est véritablement bien passé. J'ai senti la mobilisation, ce qui veut dire que les travaux du congrès ont été bien traités. La mobilisation a été exceptionnelle. Ce que nous n'avons pas connu d'ailleurs. De mon avis, en Côte d'Ivoire, je n'ai jamais vu un congrès pareil. Pour me donner l'occasion, pour remercier le comité d'organisation qui a bien organisé ce congrès où il y a eu une participation effective. En tout cas, bravo. Nous sommes satisfaits de l'organisation de ce congrès. Et un congrès d'un RDR nouveau, un RDR pour remettre les militants au centre du parti, pour remettre toute la solidarité que le parti doit aux militants, un RDR uni. Les personnalités qui ont été nommées pour présider à la destinée du RDR sont les personnalités qu'on attendait. Les travaux dans leur ensemble nous ont donné satisfaction. En battant le rappel de ces troupes, le RDR démontre sa vitalité et sa force de mobilisation. Ces assises ont tourné autour de plusieurs points, à savoir la mise en place du bureau du Congrès, la présentation du rapport d'activité de la direction, la constitution des commissions, l'adoption des actes en plénière, la lecture et l'adoption des projets de motion et de résolution et la cérémonie de clôture. Et voilà ce que l'on pouvait dire du 3e congrès ordinaire du Rassemblement des Républicains. La page santé de ce journal à présent. Raymond Goudokofi a pris part récemment à la 67e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique. La ministre ivoirienne de la Santé et de l'Hygiène publique a été élue à cette occasion au poste de vice-présidente de la session. Le récit d'Herman Niamé. C'est le président de la République du Zimbabwe, Robert Mugabe, qui a ouvert les travaux de la 67e session régionale de l'OMS pour l'Afrique à Victoria Falls, au Zimbabwe. Au cours de son intervention, le président Mugabe a lancé un appel aux gouvernements africains pour qu'ils accordent la priorité à la santé dans leurs différents programmes de développement. À cette rencontre régionale qui a mobilisé l'ensemble des ministres de la Santé d'Afrique, il était question de faire le point de la situation sanitaire en Afrique. Plusieurs points ont été abordés, et plus particulièrement la question de la couverture sanitaire universelle qu'on appelle chez nous en Côte d'Ivoire et bien dans d'autres pays de la région africaine, la couverture maladie universelle. Nous avons mis l'accent sur l'importance de cette couverture maladie universelle, sur l'appropriation
des ministres de la Santé pour la mise en œuvre de cette couverture maladie universelle. Cette couverture maladie universelle que l'OMS souhaiterait se généraliser dans tous les pays de la région africaine donne l'opportunité aux populations d'avoir un accès aux soins. Mais pour avoir un accès aux soins, il faut bien sûr que nous puissions avoir des structures, des infrastructures sanitaires de qualité, des plateaux techniques aux normes, mais aussi de faire en sorte de permettre aux populations de moins dépenser dans les soins de santé. Au cours de cette rencontre, la Côte d'Ivoire a été honorée. La ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Raymond Goudou Kofi, a été élue vice-présidente de la 67e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique à l'unanimité par les 47 États membres du conseil d'administration de l'OMS. Quant à la présidence de cette session, elle est assurée par le ministre de la Santé du pays hôte. Débutée le 28 août, la 67e session du comité régional de l'OMS s'est achevée le 1er septembre à Victoria Falls, au Zimbabwe. Ici en Côte d'Ivoire, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, en collaboration avec des partenaires, a initié jeudi dernier un atelier de formation. Un rendez-vous au cours duquel plusieurs documents ont été présentés. Ce sont 3 annuaires des statistiques d'état civil des années 2014, 2015 et 2016, ainsi que le rapport d'analyse de ces annuaires. Il s'agit également de moderniser le système d'information de l'état civil. Ahmed Traoré, Abou Sanogo. Pour l'amélioration de son système d'information sur les naissances, mariages, divorces et décès, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité s'engage avec ses partenaires de l'ONU à élaborer un annuaire des statistiques. Et ce, dans le cadre du projet d'appui au renforcement et à la modernisation du système de l'état civil. Il s'agit pour l'État de savoir recueillir tous les faits d'état civil, la naissance, les mariages, les décès des populations. De sorte que si on veut construire un hôpital, qu'on sache quelle est la mobilité, de quoi les gens souffrent dans cette région. Et si on veut construire une école aussi, quels sont les enfants qui sont nés dans la région. 3 annuaires statistiques portant sur les faits d'état civil ont été élaborés pour les années 2014, 2015 et 2016. Les statistiques liées à l'état civil sont des statistiques importantes qui doivent être collectées au jour le jour, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et nous sommes venus prendre les résultats de ces travaux-là en attendant que le nouveau système d'état civil d'identification se mette en place avec une collecte au fil de l'eau des données statistiques permettant de faire de la planification du développement, de faire des projections en termes de développement. L'adoption de propositions pour accroître efficacement l'enregistrement des faits d'état civil impose l'organisation d'un cadre formel d'information et d'échange, d'où la tenue de cet atelier. Et puis, ce coup dur pour le showbiz ivoirien, l'artiste chanteur CI Hiro Philippe Michel, alias Don Mike Le Gourou, est décédé tôt dans la matinée hier dimanche. Manager de boîte de nuit et de discothèque depuis plusieurs années, Don Mike Le Gourou était l'une des figures de proue des nuits chaudes abidjanaises. Il s'était lancé dans la musique après l'avènement du coupé-décalé et a à son actif plusieurs concepts à succès, dont la Prodada, la Comporta, le Cachet Regardé et la Prudencia. Serge Collier. La nouvelle est tombée au petit matin du dimanche 10 septembre 2017. Don Mike Le Gourou a tiré sa révérence. Malade depuis quelques années, celui qu'on appelait le concepteur dans le milieu du showbiz a fini par être emporté par son mal. L'artiste fait partie des animateurs du coupé-décalé qui auront contribué par leur créativité à propulser le mouvement dans les années 2000. Affaibli par la maladie, le concepteur de la Prudencia et du Cachet Regardé avait décidé prudemment de prendre du recul de la scène musicale. Loin des projecteurs, CI Hiro Philippe Michel, alias Don Mike Le Gourou, entendait certainement se cacher pour mieux se traiter avant de revenir plus fort. Hélas, le sort en a décidé autrement. La Prodada, la Comporta sont autant de concepts qui portent la marque de Don Mike Le Gourou. Avant de se lancer dans la musique, Don Mike était reconnu pour son professionnalisme dans la gestion des bars et discothèques en Côte d'Ivoire. Le vieux loup de la nuit, un autre surnom de l'artiste.
Adieu donc l'artiste. Au Sénégal, les 165 députés élus feront leur rentrée ce jeudi 14 septembre et 2 personnalités au moins seront absentes lors de cette rentrée. Abdoulaye Wade et Khalifa Sall. Le communiqué est tombé hier dimanche en début de soirée. Abdoulaye Wade a démissionné de son poste de député. L'ex-président l'avait dit et répété, s'il était tête de liste, c'était uniquement pour aider son parti. Fin de ce journal. À demain 13h sur RTI1.